Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont bouffon, démission et millions. Donald Trump et Elon Musk, un néron et un bouffon sous kétamine. La charge du sénateur français Claude Malhuret devient virale aux États-Unis chez les opposants à la nouvelle administration. La fin d'une ère sous le beffroi de Lille. Martine Aubry annonce sa démission. Elle entend laisser sa place à une nouvelle génération. Son premier adjoint devrait lui succéder comme maire du chef-lieu nordique. Et puis c'est fait, Sud Radio vient d'atteindre et de dépasser allègrement le million d'abonnés sur YouTube. Les vraies voix Sud Radio. Il n'arrête pas de dire merci depuis la leçon de politesse infligée par le président Trump et le vice-président Vance dans le bureau Oval. En réalité, Volodymyr Zelensky le disait déjà beaucoup, même avant ça. Mais bref, alors que les États-Unis se désengagent dans le soutien à son pays face à la guerre d'invasion russe, le président ukrainien a de nouveau remercié donc les 27 tout à l'heure. C'était en arrivant au sommet européen extraordinaire consacré au sujet. Je tiens à remercier tous nos dirigeants européens. Tout d'abord pour les signaux qu'ils nous envoient et pour leur soutien sans faille. Ce soutien fort et constant depuis le tout début de la guerre et tout au long de cette période, mais aussi la semaine dernière. Vous restez à nos côtés. C'est formidable de savoir que nous ne sommes pas seuls. Nous le ressentons et nous le savons. Merci beaucoup pour tout. Volodymyr Zelensky à Bruxelles pendant que Moscou juge inacceptable l'idée d'un cessez-le-feu provisoire en Ukraine. En l'état, le conflit finirait par reprendre, dit en somme le Kremlin. La Russie qui juge menaçant le discours d'Emmanuel Macron et qui l'accuse, le président français, d'induire en erreur sa population. Allocution au cours de laquelle le chef de l'État évoquait hier soir la menace russe. Ce sera le grand débat des vraies voix dans quelques minutes sur Sud Radio. En tout cas, pendant ce temps, aux États-Unis, la vidéo d'un sénateur français devient virale chez les opposants à Donald Trump. Le discours de Claude Malhuret, sénateur Horizon de l'Allier. Washington est devenu la cour de Néron. Un empereur incendiaire, des courtisans soumis et un bouffon sous kétamine chargé de l'épuration de la fonction publique. Le roi du deal est en train de montrer ce qu'est l'art du deal à plat ventre. Jamais dans l'histoire, un président des États-Unis n'a capitulé devant l'ennemi. Jamais aucun n'a soutenu un agresseur contre un allié. Nous étions en guerre contre un dictateur. Nous nous battons désormais contre un dictateur soutenu par un traître. Il y a 8 jours, au moment même où Trump passait la main dans le dos de Macron à la Maison-Blanche, les États-Unis votaient à l'ONU avec la Russie et la Corée du Nord contre les Européens réclamant le départ des troupes russes. Claude Malhuret, sénateur Horizon, le parti d'Édouard Philippe hier. L'extrait de 8 minutes au total a été repris et sous-titré par plusieurs comptes et podcasteurs très suivis aux États-Unis. Déjà plusieurs millions de vues en quelques heures outre-Atlantique, donc pour ce sénateur français, Claude Malhuret. Le sénateur Malhuret, tous les 6 mois, nous sort un discours éblouissant. On peut n'être pas d'accord, mais à chaque fois, c'est remarquable. Éric Revel. Oui, alors... Bon, sur le fond, je pense que Malhuret adresse à Musk et à Trump des vérités bien senties, mais moi j'aime pas du tout cette façon de s'adresser au président des États-Unis. Je vous le dis comme je le pense. Bon, le traité de bouffon, est-ce qu'on serait content si on traitait Emmanuel Macron de petit connard ou de Alors, bon. C'est Elon Musk le bouffon, Elon Musk puisque Trump est le néron. Voilà, néron. Bon, alors je sais pas si c'est plus valorisant, mais moi ça me gêne toujours un peu à l'époque. Alors moi je trouve que Claude Malhuret écrit très bien, vous avez raison Philippe, mais parfois, moi il me met mal à l'aise, parce que dans cette espèce de logorée, il y a aussi un Claude Malhuret qui s'écoute écrire, qui sait que c'est sa patte maintenant, donc il en joue. Bon voilà, dans la situation dans laquelle on est, moi je pense qu'il fallait un peu plus de retenue de la part d'un sénateur de la République française. Gilles Boussingault. Oui, entièrement d'accord. Je pense qu'il y a quand même de l'outrance dans les propos de Claude Malhuret, là. Et comparer un président des États-Unis à un empereur qui est fou, qui fini par se suicider, on dépasse la mesure, là, je veux dire, de la part d'un homme politique français qui était quand même de la Chambre haute, donc qui était quand même habitué à la réserve et au bon parler, plus qu'au franc parler. Là, on dépasse quand même la mesure. Je vois pas ce que ça apporte au débat. Très honnêtement, je ne comprends pas. Sinon qu'il pousse au noir quelque chose qu'on éprouve tous, Gilles. Oui. Je veux dire, simplement, comme le dit Éric, c'est pas le registre sénatorial. Oui, c'est ça. Allez, le deuxième mot, démission, celle de la mairie de Lille, Martine Aubry. L'ancienne ministre des 35 heures et de la couverture maladie universelle avait succédé en 2001 à Pierre Mauroy comme maire de Lille. Règne municipal au cours duquel elle fut aussi première secrétaire nationale du PS de 2008 à 2012. Martine Aubry laisse donc la place à son premier adjoint. Arnaud Delande devrait devenir maire de Lille dans un peu plus de 2 semaines au cours d'un conseil municipal extraordinaire le 21 mars. Un retrait de la mairie, mais pas de la vie politique, assure Martine Aubry en annonçant la nouvelle. Je suis élue à Lille depuis 30 ans. Je suis maire depuis 24 ans, ça ne vous a pas échappé, notamment certains qui
Il serait temps qu'elle dégage. Bon, bah oui. Mais j'ai encore de l'énergie, comme vous, et des idées pour Lille. Mais c'est vrai que le temps est venu de passer la main à une nouvelle génération. Et je le fais vraiment avec une très grande sérénité. Et j'allais presque dire avec un vrai bonheur, même si le cœur est pincé, bien évidemment. Et maintenant qu'elle ne sera plus maire, Martine Aubry a bien l'intention de continuer à s'exprimer, voire peut-être même encore plus, dit-elle, sur le plan national et international. Ah, des velléités autres que... Oui, on n'arrive jamais à quitter véritablement une fonction de pouvoir, mais c'est bien qu'elle décide de partir, de mon point de vue. Pareil pour vous, à un an des municipales pour passer le témoin. Oui, bon, ça c'est des grands classiques. Quand vous voulez donner une chance à votre successeur d'être réélu, il vaut mieux lui donner le bâton en plein conseil municipal que... Bon, maintenant j'ai du mal à mesurer le bilan de Martine Aubry à Lille. J'avoue que je suis incompétent. Mais pour moi, Martine Aubry restera celle qui avait inventé les emplois jeunes. Vous vous souvenez des emplois jeunes avec des définitions de profil tout à fait surprenantes, puisque moi ici, je fais partie de ces emplois jeunes, puisque je suis agent d'ambiance, vous savez. Oui. Donc moi je mets l'ambiance. Elle avait créé des jobs, soi-disant, ça permettait aux jeunes de s'insérer mieux dans l'entreprise. Bon, agent d'ambiance. Bon, bah je suis encore là. Gilles Boussingault. Oui, je pense que c'est une bonne chose aussi qu'elle ait décidé de partir. Faut croire que les Lillois l'aimaient bien parce qu'elle a été élue 4 fois quand même, ce qui n'est pas rien. Bien sûr. C'est un beau parcours. Et puis effectivement, elle conclut bien en disant qu'elle reste la voie ouverte, et que peut-être qu'elle a d'autres ambitions. Sur un malentendu, pourquoi pas. Exactement. National ou international. Allez, troisième mot, million. Il y a chaîne YouTube de Sud Radio vient de franchir ce cap. Il était 15h48 tout à l'heure à l'antenne. Il y avait Brigitte Lahaye et hors antenne au pôle web de Sud Radio. Un décompte sur l'écran a soudain franchi le seuil. Oui, c'est pas l'extrait du film Les Trois Frères, hein, c'est pas non plus une vidéo de fin de soirée comme le suggérait notre journaliste stagiaire Nelly. Non, c'est bien l'instant du million d'abonnés YouTube de Sud Radio, instant immortalisé par Aurore Cachia qui chapeaute l'équipe des journalistes web et on les salue d'ailleurs au passage. Allez, bravo les amis. Bravo les amis, bravo pour le million. Merci beaucoup Félix Mathieu. Allez, vous restez